Bonjour, chers frères et sœurs, je vous salue, vous qui croyez en Dieu, qui savez que l'univers n'est pas un hasard. Il y a des lois dans l'univers, toutes sortes de lois. Là où il y a des lois, il y a un législateur. Ce législateur qui a fait les lois qui sont dans l'univers, lois biologiques, lois chimiques, lois mathématiques, lois de la physique quantique, lois de la physique générale, vous savez que ce législateur-là, c'est lui qu'on appelle Dieu. Voilà. C'est lui qu'on appelle Dieu. Et beaucoup de peuples avaient un nom pour désigner le Créateur. Voilà. Chez les Bantous, c'est Zambé. Chez les Yoruba, Olorun. Chez les Akan, Nyame. Chez les Dogon, Ama. Etc. C'est ça les faits. Alors, ici et maintenant, vous avez vu que j'ai commencé une série de vidéos sur ce que j'appelle les exercices. Exercices avec le Sacré-Cœur, exercices avec le cœur immaculé, etc. Alors ici et maintenant, je voudrais parler de l'exercice avec le précieux sang de Jésus. Exercice avec le précieux sang de Jésus. Évidemment, vous pouvez aussi, pour cet exercice-là, pour une meilleure intériorisation et une concentration, vous pouvez utiliser le crucifix, c'est-à-dire Jésus sur la croix. Mais je pense que la meilleure façon de faire, c'est le faire en méditant sur les stations du chemin de croix. Sur les 14 stations du chemin de croix. Mais vous avez vu, d'abord même vous pouvez commencer par voir dans votre conscience l'agonie du Seigneur Jésus-Christ. Où il disait, mais Père, si tu veux, tu peux éloigner cette coupe de moi. Et sa sueur même est devenue sanguinolente. Sa sueur est devenue une sueur de sang. Voilà. Vous visionnez ça dans votre conscience. Et le fait qu'il a été flagellé, la flagellation, cette flagellation-là, ça se faisait avec des fouets, bon, des lanières, des fouets, mais avec au bout des clous. Et c'est ça qui va lacérer la chair, le corps de notre Seigneur Jésus-Christ. Et donc vous voyez le sang couler de son corps. Voilà. Le sang qui coule de son corps. C'est ça. Avec les différentes stations. Première station, il est condamné à mort. Deuxième, il s'échappe de sa croix. Troisième, il tombe pour la première fois. Quatrième, il rencontre sa mère, la Vierge Marie. Cinquième, Simon de Cyrène l'aide à porter sa croix. Sixième, Véronique est sur son visage. Septième, il tombe pour la deuxième fois. Huitième, les femmes de Jérusalem pleurent sur lui, mais il dit, mais pleurez sur vous-même. Neuvième, il tombe pour la troisième fois. Dixième, il est dépouillé de ses vêtements. Onzième, il est cloué sur la croix. Et là, alors, vous voyez, cloué sur la croix. Les clous qui transpercent ses mains, ses pieds. Et puis, quand la croix est maintenant suspendue, en fait, il est sur la croix, on va voir justement ce Romain-là, ce soldat romain, prendre sa lance pour transpercer son côté, d'où va jaillir l'eau et le sang. Donc vous voyez ce sang-là, qui coule, l'eau et le sang qui coule de son côté, et le sang qui coule de partout de son corps. Vous vous concentrez sur ça. Et puis maintenant, 12e station, il meurt sur la croix. Et 13e station, son corps est remis à sa mère. Son corps est descendu de la croix, remis à sa mère, la Vierge Marie. 14e station, il est mis au tombeau. Mais vous voyez, concentrez-vous sur le fait où il y a le sang qui coule. Le sang du Christ Jésus. Vous voyez, concentrez dessus. Et puis maintenant, qu'est-ce que vous faites? En regardant toutes ces souffrances du Christ et de son sang qui coule, qu'est-ce que vous dites? Vous proclamez
par une prière, je suis couvert par le sang de Jésus-Christ. Je suis couvert par le précieux sang de Jésus-Christ. Je suis couvert par le précieux sang de Jésus-Christ. Je suis couvert par le précieux sang de Jésus-Christ. Donc vous faites cette litanie-là. Ces coups de prière-là, c'est ce qu'on appelle les litanies. C'est ce qui s'appelle litanie. Mais quand vous voyez des gens, on dit la personne a prié pendant 2 heures, 3 heures, souvent la base c'est la litanie. Ouais. Je suis couvert par le précieux sang de Jésus-Christ. Je suis couvert par le précieux sang de Jésus-Christ. Mais le précieux sang de Jésus-Christ, c'est une protection imparable contre les forces du mal. Si vous êtes couvert par le précieux sang de Jésus-Christ, je ne sais pas quel est le démon, quelle est la force du mal qui peut venir vous nuire. Vous voyez. C'est le précieux sang de Jésus-Christ qui vous couvre, vous justifie et vous protège. Voilà. Donc vous faites alors cette courte de prière, cette litanie. Je suis couvert par le précieux sang de Jésus-Christ. Je suis couvert par le précieux sang de Jésus-Christ. Oui. Je suis couvert par le précieux sang de Jésus-Christ. C'est ce qu'il faut faire. Donc c'est je peux dire l'exercice avec le précieux sang de Jésus. Voilà. Je suis le frère Jean de l'amour de Jésus. C'est mon nom spirituel et c'est aussi le nom de cette chaîne YouTube de moi. Voilà. Jean de l'amour de Jésus. Voilà. Je remercie les abonnés à cette chaîne. Je crois que j'en suis à 881 abonnés. Je vous remercie. Regardez ces vidéos-là et partagez-les. C'est important, c'est des enseignements importants. Surtout quand on voit des disciples du Seigneur Jésus-Christ, des chrétiens, qui sont persécutés par les forces du mal et ils ne savent pas comment se prévenir des forces du mal. Mais d'abord, comprends que Jésus-Christ vit en toi. Jésus-Christ, là, il est en toi. Et si son précieux sang te couvre, vous voyez. Donc, il y a des choses simples comme ça qu'il faut savoir pour se prémunir des forces du mal. Les forces du mal, c'est une réalité. Hein? C'est une réalité. Ceux qui viennent dire non, le diable n'existe pas, le démon n'existe pas. Ce sont les fils de la rébellion. Eux-mêmes, ce sont des agents du démon. Voilà. Ce sont des agents du démon, si vous ne savez pas. Voilà. Vous êtes en train de jouer, vous pensez que les choses, c'est ce qui est cartésien qu'il faut suivre. Non. Quand les gens ont découvert qu'il y a une stèle, la stèle de Gilson que les gens sont venus détruire dernièrement, ceux qui ont conçu ça sont venus détruire. Et des gens ont le projet de réduire la population humaine mondiale à seulement 500 millions d'habitants. Alors qu'aujourd'hui, nous sommes presque 8 milliards. Donc, ils veulent commettre un génocide de quoi? De 7 milliards 500 millions. Mais vous cherchez le diable où? Vous cherchez le diable où? Voilà son œuvre. C'est tout. Hein? Il suffit de voir ses œuvres. On reconnaît l'arbre à son fruit, a dit le Seigneur Jésus-Christ. Voilà, l'état civil, je suis le professeur Lukwame René. Je vous souhaite une très bonne journée. Que le précieux sang de Jésus-Christ nous couvre. Que l'eau et le sang qui ont jailli de son côté nous justifient. Merci encore. Bon week-end. Bonne journée à tous.